c'est ça que a Dembélé a trouvé. Goal extrêmement précieux. Ils font un grand goal dans la victoire Liverpool là. Son goal ça a fait au coup là. Il fait un grand goal contre Arsenal là et non victoire 1-0. C'est pas un nègre qui fait 2 goals dans le match qui finit 5-0. C'est pas un nègre qui fait 3 goals dans le match qui finit 5-6-0. Ok, son goal super précieux, c'est lui qui fait. Mais il est décisif 2 fois, c'est ce que ça veut dire. Of course, Dembélé après ça, il ne fait pas qu'une passe décisive, mais il fait passe décisive contre Aston Villa et à l'aller et au retour. Il fait 2 passes décisives encore dans la finale Coupe du Monde là, et pendant la finale et Ligue des Champions, le match contre Inter là. Et c'est certain que Dembélé était décisif à toutes les étapes. Lamine Yamal que vous mettez campé en face, monsieur, c'est d'abord l'impression que Lamine Yamal fait sous le monde qui a regardé le football. Ok, et ça, il est inégalé, on va dire, pendant la saison. Ça veut dire ça, Lamine Yamal réalisé pendant la saison qui s'est passée là, c'est lui qui était dans l'esprit de tout le monde. C'est lui qui était plus dans l'esprit en majorité de fanatiques. Donc, et c'est ça que fait, moi je pense que dans la considération, par exemple, FIFA de baisse là, il est difficile pour M. pas FIFA de baisse. Ok, il est difficile. Parce que votre grand public là, M. probablement bien. Ok, il a gagné même avec une très, très longue avance. Je l'année passée, par exemple, Vinicius a gagné duel public là dans la FIFA de best de très, avec vraiment, avec des milliers de kilomètres d'avance sur Rodri qui était deuxième, mais Bellingham qui était deuxième, et l'autre de l'exil dans votre public là, ok. Donc, on est d'accord, Lamine. La gagné toi avec un bel match, votre public là dans FIFA de baisse là. Ensuite, tu as les joueurs. Joueurs en général, ils ont une sensibilité pour jouer spectaculaire, pour jouer qui ont skills. Ok? Et dans skills avec spectacle, avec fait bagaille qui frappait impression. Ok? Et parce que impressionnant, c'est exactement ça. C'est un bagaille qui tombe max sous ok? Qui fait forte impression. Ok, qui laisse une forte impression sur l'esprit. Performance, c'est par exemple que Lamine Yamal te fait contre Inter de Milan, malgré que performance ça n'a pas mené à qualification Barcelone, malgré que performance ça n'a pas fait que Michel lui-même finit MVP dans ni l'autre match, ok? C'est-à-dire match aller à Denzel Dumfries finit meilleur sous lui parce que Dumfries fait 2 superbes goals tout en défendant très bien sur l'ensemble du match. Et match retour, Yann Sommer finit MVP malgré un gros match de Lamine Yamal dans l'ensemble. Et Yamal joue un bon premier mi-temps et puis après ça, ils font en overtime, dans la prolongation, c'était pratiquement le seul joueur Barcelone qui a pesé vraiment. Mais ouais que malgré l'élimination du Barça, malgré M. fait un grand goal, son grand goal que Yamal fait sur 6 goals que Barcelone fait dans le match aller et tout ça. C'est-à-dire un match qui finit 3-3 et puis match perdu 4-3, sous compil les 6 goals Barcelone fait, la mine fait un seul. Donc, mais malgré tout, il y a un aspect qui te forte impression sur l'esprit, c'est monsieur. Et je ne vais pas oublier ça, et comme je disais déjà dans le micro ça, moi je vais regarder et on s'est entraînement et puis match je vais regarder le téléphone et puis ouais ça me fait. Et Vilain c'est entraînement, on va parler de moi-même physiquement qui était sur le terrain de football, ok? Pendant le match ça t'a joué. Et puis je me regarder, moi ça me fait, je vais me faire une vidéo pour parler avec pour parler un peu place ou pas ça. Et puis je suis pas justement bon terrain d'entraînement ça. Et puis, je me fait une vidéo ça, parce que c'est ça qui t'a forte impression sur l'esprit, ok? Lamine Yamal tout fait en grosse saison collective, parce qu'il prend tout le bagage sur le plan local. Il gagne championnat, super coupe là, et coupe là. Malheureusement pour lui, Barcelone éliminé en demi-finale, il n'a pas gagné, Ligue des Champions, qui tape certainement un game changer dans la candidature de M. Assil Degel. Et quand je dis, on n'a pas l'effort de M. comme ça, comment fait Ballon d'Or, malgré qu'il n'a pas gagné Ligue des Champions, bon, pas besoin de tout s'il gagne Ligue des Champions. Maintenant,
la mine gagnait quelques côtés, m'ta dit monde qui pas pour lui yo attaqué sous candidature l'IA, yo estimé par exemple que monsieur pas fait goal. OK, et il fait total goal monsieur par exemple sous saison, il y a des mecs qui gagnent 2 fois plus que monsieur qui est candidat là, plus que 2 fois plus même, et que des mecs qui gagnent autant, voire plus de passes décisives que lui. OK? Et il y a des gens qui estimaient, pendant que Yodi Dembélé, par exemple, a commencé à frapper en janvier, il y a des gens qui ont avancé le fait, et toujours sur le même, ça me a dit tout à l'heure, capable de regarder game log jouer, ça veut dire tout match qui joue pendant la saison, une après l'autre. Et on voit que, dans période, côté monsieur a fait 6 mois, OK? Entre octobre à mars, monsieur fait 11 goals dans la Liga en 21 matchs. OK? Et en 6 mois. En 6 mois consécutifs. Donc, M. Pat, je n'ai dit brillant sur l'intégralité saison. Et il y a des côtés vraiment, d'ailleurs, je n'ai dit que non, la Yamal vient vraiment citer autour du ballon d'or, c'est à partir du match intérieur. Et le ça, nous, en fin de saison quand même. Hein. Nous, en fin de saison, nous dans le mois de mai pratiquement. Fin avril, début mai. C'est le ça, et demi-finale aller, retour Inter du Milan, saison finie. Ok, saison finie. Mais, Drébuche, Fertio, t'as tellement émerveillé le monde que ça passait, j'en passais à là, de l'opinion, et on sentit vibe, on sentit fièvre, on sentit brouillard. Maintenant, il n'y a pas que ces 2 joueurs, Donex a été définitivement parmi les meilleurs de la saison, mais je crois que gagner un pilote non qui était son effort. À la fin de la saison, on a parlé en pile de Hakimi. OK? Hakimi gagné notamment le Maroc qui en bas toute page nette et pour une voyou. Et ils parlé en français, ils parlent en anglais pour essayer de montrer que Achraf Hakimi était décisif encore le final de la Ligue des Champions, décisif en demi-finale de la Ligue des Champions, et même dit décisif en parler de fait goal. Et fait goal tout dans la finale Ligue des Champions, c'est qui était, on a dit, ouvert vanne. Mais en plus de tout ça, c'est certainement un joueur extrêmement offensif. Il y a des statistiques Hakimi, et son mec qui a porté 13 goals, 15 passes décisives, quelque chose comme ça sur la saison. Son bagage extraordinaire. Ça veut dire, c'est pour une carrière latérale. Et une statistique comme ça, son statistique est mi-temps théorique, pas une statistique ça. On va dire par exemple, on est pour victimier, on va gagner juste ça. Ok, Hakimi Liel, pendant que le bon job sale l'a fait défensivement, parce que comme arrière latéral, il a un devoir pour lui contrer vis-à-vis là, sous l'aile là. Bon, maintenant, déficit en candidature comme ça, c'est peut-être que, bon, monsieur son arrière. Il n'y a pas toujours dit que monsieur son arrière et que bon, il ne faut pas le voter défenseur. Très rare. Ok, pour voter un défenseur et ballon d'or. Pas grand pile qui ballon d'or dans l'histoire. Il y a Cannavaro, il y a Mathias Sammer et il y a Franz Beckenbauer. Et c'est l'histoire ça. Okay? Pas un allié qui joue un ballon d'or. Récemment, il y a un qui était passé tout près. C'était Virgil van Dijk, encore question arrière centrale. Beaucoup de gens arrière latéral vraiment. D'un coup, Hakimi et gagné ballon d'or. Et maintenant, comme je dis, monsieur gagne ceci de particulier, c'est que c'est un arrière, mais c'est un arrière qui est très offensif. Un arrière qui est très très offensif, et peut-être que ça a expliqué pour qui ça a gagné un peu de monde qui voit tant qu'on est qui est capable de ballon d'or. Les gars, on palmarès tout pendant l'année qui était assez sérieux. Il prend tout ça par Librao. Donc les 4 titres de Paris Saint-Germain sur la saison, Librao. Et il est également finale de Coupe du Monde des clubs. C'est pas un titre, mais son performance collective qu'on a ajouté. On va parler de jouer Paris Saint-Germain précisément. Après, bon, gagner un pile de quasi notre considération qu'on est capable de faire sur d'autres joueurs qui dans l'Islande, qui était marqué saison 1, qui était distingué.
Après, nous dit Dembélé, nous dit Lamine Yamal, nous dit Hakimi, il y a un autre nom qui lui-même, comme là, qui pas venu dans le débat souvent, peut-être par mauvaise presse, peut-être parce que je vois ça, je sous-estime lui, c'est Brésilien Rafinha. Bon, Rafinha, et statistiquement, c'est ce qui se fait de mieux, c'est ce qui a été fait de mieux pendant la dernière saison là. Il est difficile de voir les garçons qui étaient plus bons que monsieur, d'accord, dit sous saison que se passait là, de point de vue statistique pur. Mais Rafinha, ça va au-delà des chiffres également, hein, parce que c'est Goliath, mais c'est qui côté Goliath en fait. Monsieur gagne ceci de particulier que les finit meilleur buteur Ligue des Champions et meilleur passeur décisif Ligue des Champions. C'est extraordinaire, hein? C'est extraordinaire parce que ça pas arrivé souvent dans l'histoire de la Ligue des Champions que même les qui meilleur buteur, c'est les meilleurs passeurs décisifs là. Ok? Quoi ça fait déjà? On va toujours vérifier. Quoi ça fait déjà et c'est pour montrer que l'énormité ça me fait. Ok? D'ailleurs, en termes de contribution goal passe goal, sur saison de Champions League, monsieur rejoint des mecs de Cristiano, monsieur entré dans le même cas annexe, il chita son même temps avec eux carrément. Donc ça veut dire que ça yo pas de jeunes qui ont plus contribution directe au goal en Ligue des Champions dans toute l'histoire. On va parler là de Cristiano avec Messi. C'est pas de la blague. Et même il y a des gens qui croient que monsieur était carrément donné à jouer Ligue des Champions. Rafinha. Et peut-être que ça aurait été complètement différent aujourd'hui. Hein? Et nous avons regardé, nous avons analysé. Et peut-être que le projecteur ça qui aujourd'hui a la figé sous deux mondes, Dembélé et Lamine Yamal, peut-être que font changement de projection. Et que tu doit peut-être diriger sous trois mondes ou bien carrément mettre Dembélé face à Rafinha. Parce que sur les chiffres, personne n'a fait mieux que Rafinha en Ligue des Champions. Et la Ligue des Champions, c'est plus grosse compétition pendant l'année. Pas même une Coupe d'Europe des Nations pour ta challenge Ligue des Champions en termes de valeur compétition, de importance compétition. Et M. fait des goals extrêmement importants. Et même jusque le dernier match qu'il jouait dans la Ligue des Champions, ça me si c'est pour l'équipe à qualifier. Parce que Green Goal, ça, qui mettait Barcelone 2-3-2 dans le match retour, là, monsieur fait le premier shoot là, goal qui peut jouer, et puis deuxième shoot là, 88e ou 89e minute de jeu, goal ça a supposé dans Barcelone qualification. Et puis on a donc monsieur qualifié l'équipe là. Et puis bon, l'équipe l'a éliminé avec ce but d'Acherbi, et puis bon, on a goal de prolongation qui vient qualifier Inter de Milan. Et dans la même série ça a tout, c'est monsieur qui fait shoot. Sous le banc transversal qui rebondit dans deux goals qui peut aller dans nos mains et puis qui rentre dans le camp, c'est Michel encore. Ok? Donc, c'est l'absolu match qui contre Bayern Munich, série que le fait contre Borussia Dortmund là, plusieurs classicos extraordinaires que monsieur joue tout et qu'il y a une là-dedans même les finis, mais jouer là-dedans, Rafinha c'était un joueur extrêmement solide et décisif, monsieur, il était vraiment aspect décisif là, qui c'est d'ailleurs une critère ballon d'or, performance individuelle à caractère décisif là, monsieur, tu gagné ça en pile à son avantage. Et non, on va garder la candidature pour ballon d'or là. Mais pour une raison ou l'autre, et peut-être que dans l'autre émission semaine prochaine, les manières pour évoquer quelque chose ça, pour une raison ou l'autre, personne, presque personne, en tout cas dans l'opinion, comme leader d'opinion, les joueurs, les journalistes de renom, les médias d'une manière générale, pas quelqu'un monde qui était vraiment embarqué ou bien porté non Rafinha dans bagaille ça. Et écoutez, ça a sorti, ça veut dire pour qui ça? Pour qui ça Rafinha pas parmi les favoris? Et vraiment les favoris, on va parler de vrais favoris, qui étaient premier, deuxième, ça veut dire pour qui ça dans l'opinion publique, non, monsieur pas de citer plus souvent. Maintenant, peut-être que ça a une influence sur votre là. On dit peut-être parce que nous va connaître.
ok, jusqu'à présent, France Football qui a des secrets, ok, ils connaissent vainqueur, top secret, contrairement à l'année passée, à pareille époque, l'année passée, tu as un pile propagande, un pile parler, un pile que c'est Vinicius qui gagne le ballon d'or. Et me songe, le samedi, l'équipe fait un post qui dit que mon frère Football dit si on monde dit l'école ballon d'or, dit c'est menti. Et puis le samedi, t'as un courrier là. Et me dit peut-être que c'est on va dire comme ça pour dissiper un petit peu certaines affirmations, qui dit que c'est X qui gagne, les gars qui gagnent, les gars voulaient encore une fois qu'il y ait un B secret. Mais quelque part, c'était pour te dire que, attention, mon mouton a dit gagne, c'est pas les gagne. Ok? Mon mouton a dit gagne, c'est pas les gagne, parce que c'est pas ça lié. Alors, c'est ton bagage vague, qui n'a pas bien toute précision, ça là, dans ta prochaine dire là, parce que la publication a été dit, si on dit l'école ballon d'or, c'est menti. Alors qu'en voit ça, il y a plusieurs médias espagnols qui t'ont dit que c'est Vinicius. Tu as une campagne Nike tout, qui t'a dit que c'est Vinicius. Et finalement, c'était Rodri, c'est pas de Vinicius. Et bon, jusqu'à présent, nous on a parlé là, grand pile. Je ne parle qui gagne. Donc, toute expédition que tu as fait, l'expédition, c'est l'expédition qui peut aller l'autre bord. Toute délégation, ça peut aller. Mais les gars disent que pas de rien ça. Et les gars décident de l'occasion quitter ça. Ok? Et donc, il n'y a pas aller encore. Alors que c'était gagné, on grosse planification pour que l'équipe Real Madrid a débarqué en grand gens, d'accord dit dans séance. Donc voilà, il y a Rafinha, il y a Hakimi, il y a Yamal, il y a Dembélé. Et chaque jour toujours, parce que c'est une année qui t'a gagné certes une ou deux joueurs qui étaient peut-être un petit peu, une, deux, trois joueurs, un peu qui étaient sortis du lot, mais son année qui t'a chargé l'autre joueur, tout, hein. Parce que soit année ça a tout gagné quand même le soulier d'or européen Mohamed Salah, Kylian Mbappé, le soulier d'or européen Kylian Mbappé qui était brillé l'année dernière et fait pile goal, mais bon. On a dit que le défaut saison monsieur c'est que il pas rien collectivement. Ensuite on gagne on est dans coup Mohamed Salah par exemple, hein. Salah fini meilleur joueur championnat d'Angleterre là, meilleur buteur championnat d'Angleterre là, meilleur passeur décisif championnat d'Angleterre là, et pas rien d'autre que monsieur Sonek qui parmi les meilleurs de l'année tout, ok. Et le regard des saisons ça là, Jean-Michel dominé le championnat d'Angleterre là, individuellement et collectivement tout, dans le Liverpool champion d'Angleterre. Pas quel joueur, attendez bien, pas quel joueur qui domine le championnat national Léa, Jean Salah a dominé le championnat national Léa saison passée. Ok. Et parce que monsieur meilleur buteur, il est meilleur passeur, il est meilleur joueur, il est champion. Ça veut dire monsieur il y a 4 bagages importants sous saison qui parlent évoluer. Sous Rafinha par exemple qui est meilleur joueur championnat d'Espagne, et Rafinha pas ni meilleur buteur championnat d'Espagne, ni meilleur passeur championnat d'Espagne. Sous Dembélé par exemple. Dembélé certes meilleur joueur championnat de France là, mais il n'est pas meilleur passeur championnat de France là. Ok? Et même meilleur buteur, c'est quoi meilleur buteur lié? Donc, on nous plaît tout ça. Et niveau de domination, Salah, parce que Salah meilleur buteur avec quoi? 4-5 goals d'avance sur l'équipe d'elle. Meilleur passeur décisif là, qui porte 4-5 passes décisives d'avance sur l'équipe d'elle. Ok? Donc, Jean Salah a dominé le championnat d'Angleterre. Par exemple, quel joueur
saison qui s'est passée là, qui domine le championnat par là comme ça. Ça a son gros bagage. Et on a parlé de championnat d'Angleterre. Nous avons parlé de championnat d'Allemagne, ou de championnat de France, ou de championnat de Suède. On a parlé de plus gros championnat national qui gagnait sous la terre. Ça là, pendant un bon temps pendant la saison 1, c'était le mec qui était malade, c'était candidat premier, numéro 1, on a fait ballon d'or. Monsieur vient carrément disparaître de la circulation, automatiquement par éliminer Liverpool là. Et monsieur passe à côté dans le match ça, dans tout le match ça. Et monsieur il trouve une passe non encore. Sachant que les fait ils font mauvaise performance dans la plus grosse compétition. Et une monde qui fait monsieur passe à côté de 8e de finale ça contre Liverpool, c'est monsieur Nuno Mendes, qui sont l'autre nom encore, qui parle d'une pile publicité autour de question Ballon d'Or, mais qui pour nous-mêmes c'est une candidature valable et solide. Nuno Mendes, et matin on t'a entendu Luis Enrique qui t'a parlé de monsieur, et enfin pile éloge monsieur. Luis Enrique dit que son jeu est incroyable, et que c'est le type de joueur qui est capable de jouer côté le blé. Monsieur a une mentalité incroyable, monsieur a une qualité technique top, qualité physique top. C'est un joueur qui est plus complet que monsieur a entraîné dans toute carrière. C'est ça Luis Enrique dit de Nuno Mendes. Et ça, monsieur dit, pas de discussion sur lui, pas de débat. Et monsieur a toute attributs, toute qualité, honnête, ça veut dire technique, physique, vitesse, mentalité, et son joueur extraordinaire, polyvalent tout, et regardez, Jean-Michel joué, qui Paris, Jean Lucien qui lui-même utilise Michel qui Paris, on voit que de temps en temps, et Tiloulou, ça avec Michel toujours créé une sorte de diversion. Des fois, quand on fait monsieur commencer comme arrière latéral, mais son nègre quand elle finit l'action, vraiment jusque devant. Parce que avec Nuno Mendes, on a fait son vlé. Et dans le cas son pâte à modeler lié. Ou vous brassez, ou toucher, ou bon, et vous faites le fond petit tonton. Si vous capez, vous pesez encore, faites le fond machine. Si vous capez, vous pesez, vous faites le fond ligne. Ou si vous capez, vous pesez, vous faites le fond boule. Comprenez donc, son nègre qui a fait tout le bagaille. Et Nuno Mendes sont joueurs qui étaient décisifs pendant la saison 1 et offensivement et défensivement et les gagnés ont un bagage spécial la Kaili et c'est lié avec Vitinha qui gagne ça, c'est que nèg Paris ça qui déjà prend tout le bagage sur le plan local qui prend Ligue des Champions à ajouter mais il prend Ligue des Nations en tout. Il prend Ligue des Nations en tout donc Nuno Mendes et dans le cas de Nuno Mendes il était même meilleur joueur. Il était même meilleur joueur. Ligue des Nations, finale Ligue des Nations, qui était un match évidemment décisif entre l'Espagne et le Portugal, avec performance extraordinaire, monsieur, quand elle mettait la Yamal sous silence. Ok? Donc voilà, Nuno Mendes, je pense que monsieur, c'est on a qui mérité un peu plus de considération dans votre ça. Hein.